Et si, partout où nous allions, nous laissions notre trace? Empreinte vous invite à suivre la trajectoire de familles migrantes habitant la région afin de les découvrir et de reconnaître ce qu'elles apportent à notre communauté. Je m'appelle Gloria Risa, je suis canadienne, originaire de la Colombie. Gloria Ariza, bonjour. Bonjour. Bienvenue à notre émission Empreinte. C'est un plaisir de faire ta connaissance. Merci, ça me fait plaisir à moi aussi d'être ici. Tu es originaire de la Colombie. Oui, je viens de la Colombie, mais je me sens fièrement canadienne présentement. Tu es arrivée en quelle année exactement? Et je suis arrivée ici le 14 décembre 2015, mais à Victoriaville, je suis arrivée le 15 décembre. Donc, je suis ici depuis 4 ans et demi, bientôt 5 ans. Arrivée en décembre, est-ce que c'était un choc de quitter un pays où il fait chaud? Un peu, oui, parce que on ne savait pas exactement à quoi ça ressemblait. Et en fait, on avait amené des petits manteaux. On avait dit des manteaux d'hiver. Pour nous, c'est des manteaux d'hiver, mais ce n'est pas la même chose. Mais en même temps, on était tellement contents d'être ici que ça fait que nous, on n'a pas remarqué tellement la différence. En fait, oui, non, parce qu'on était fiers d'être ici. On était vraiment contents d'être ici. Alors, c'était plus, on attendait de voir la neige. On avait tellement hâte de voir la neige que c'est un changement plutôt positif. Mais il n'y a pas seulement la neige. Qu'est-ce qui faisait en fait que vous étiez si heureux d'arriver au Québec? En fait, on était heureux d'arriver ici à cause de la sécurité. Et nous, quand on est arrivé ici, moi je dis on parce que je suis arrivée ici avec mon fils, mon plus jeune, Brandon. Et puis, quand nous sommes arrivés, on était vraiment contents à cause de la sécurité. Et au début, j'avais encore peur, tellement que des fois, quand je sortais, je marchais dans la rue et je regardais partout parce que j'avais tellement peur. Mais après ça, après le temps, j'ai vraiment vu, j'ai vraiment appris qu'on est en sécurité ici. On est bien. Donc, vous êtes arrivés ici, toi et ton fils, comme réfugiés. Oui, on a été pris en charge par le gouvernement du Canada parce que quand je suis partie de la Colombie, je suis partie à cause des menaces de mort par un groupe armé. Et puis, j'avais pas le choix je me suis promenée dans plusieurs villes en Colombie, mais à un moment donné, je me suis dit, je ne me sens plus en sécurité ici, donc je suis partie en Équateur. J'ai décidé d'aller en Équateur pour demander la visa comme résident permanent là-bas, puis finalement, je n'étais pas acceptée. Donc, la personne qui avait mon dossier, elle m'a proposé d'aller dans un autre pays. Donc, j'ai accepté, mais je ne pouvais pas choisir les pays. Il y avait 3 pays, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et le Canada. Mais moi, je demandais si je pouvais choisir les pays, puis la madame m'a dit non, en fait, c'est le pays qui va te choisir, c'est pas toi qui décides, c'est le pays qui va prendre ton dossier, il va regarder si. Donc finalement, c'est le Canada, puis j'ai adoré. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai adoré ça parce que je ne sais pas pourquoi, mais dans ma tête, je ne voulais pas aller aux États-Unis
Et je ne sais pas pourquoi, je ne connais pas les États-Unis, mais j'aime pas les États-Unis. Mon Dieu Seigneur, je ne peux pas dire ça. Mais dans ma tête, c'était le Canada parce que j'avais déjà entendu parler un peu. Et puis la Nouvelle-Zélande, c'était trop loin pour moi parce que je savais que je devais laisser mon fils Andrés en Équateur. Ah Je oui. devais quitter le pays, laisser mon fils. Mais pourquoi tu n'as pas pu amener tes 2 enfants avec toi au Canada? Parce que quand je suis partie de la Colombie en Équateur, mon fils Andrés, il n'était pas avec moi. On était loin et puis à un moment donné, c'est la Croix-Rouge qui m'ont aidé pour le retrouver. Puis lui, il est venu me rejoindre en Équateur, mais comme 6 mois après. Donc finalement, quand il est arrivé avec sa blonde. Il était déjà un adulte aussi, alors ils ont dit non, on ne peut pas mettre. Ils sont une famille déjà à part, donc c'est à cause de ça que. C'est difficile de séparer de ton fils aîné, bien sûr. Oui, Oui. c'est le plus dur d'être ici. Oui, c'est Oui, sûr. je suis heureuse d'être ici. Mhm. Mais le plus dur, la partie la plus difficile, c'est ça, d'avoir mon fils aussi loin. Oui. Parce que même s'il y a la technologie, aujourd'hui, on peut se voir et tout ça, c'est pas la même chose comme les serrer dans ses bras et les voir qu'il va bien et tout ça, mais c'est pas la même chose. Donc, c'est un peu. C'est certain. Tu m'as déjà dit qu'en Colombie, tu aurais voulu être médecin. Tu as fait un cours d'infirmière, mais tu n'as pas pu le terminer parce qu'il y avait des violences. Oui. Tout ça. En fait, j'ai fait un cours d'infirmière. J'ai fini les cours là-bas. Et j'ai travaillé en Colombie 2 mois seulement. Ah oui. J'ai fini les cours, mais c'est juste que j'ai pas pu travailler. Mais ici, mon diplôme, c'est pas valide en fait. C'était pas reconnu ici comme diplôme? Non, donc j'ai décidé de recommencer. Ah oui. J'ai décidé quand je suis arrivée, je me suis dit, bon, mon objectif, ça va être de faire la francisation, puis après aller faire les cours d'infirmière auxiliaire. Mais comme mon diplôme de la Colombie, c'est valide comme le secondaire 4 d'ici, alors l'école où je suis présentement m'ont demandé de faire les cours en français, le secondaire 5. Je devais vraiment faire le secondaire 5 en français. Donc, j'ai passé un examen après la francisation, j'ai passé un examen et puis j'ai dû commencer au niveau 1 pour le secondaire. Donc, j'ai commencé le secondaire 1, 2, 3, 4 et 5. Oh là là. Et après ça, aujourd'hui, j'ai commencé l'école de la formation comme infirmière auxiliaire. Donc, tu es arrivée ici en décembre 2015. Est-ce que tu parlais français? non, zéro français. Je savais pas aucun mot en français. J'ai appris vraiment. Je peux te raconter une petite histoire. Oui. Quand on est arrivé ici, Oui. on ne savait vraiment pas rien de tout. C'était quoi le français? Et en Colombie, on dit que le français, c'est juste, tu ajoutes un E à la fin et ça, c'est le français. À chaque mot, tu ajoutes un E et c'est le français. Pour nous, c'était un peu ça. Donc, quand on a entendu le mot bonjour, pour nous, bonjour, c'est un yogourt avec du céréales. C'était ça, mon fils et moi, on riait, on se regardait, bonjour, est-ce qu'ils vont nous donner un yogourt ou quoi? Mais on ne savait vraiment pas, et on posait la question à la personne qui était avec nous, bonjour, et donc elle nous a traduit. Je te souhaite un bon succès
pour terminer tes études d'infirmière auxiliaire. Merci. Et je suis certaine que les gens seront très bien soignés par ta douceur et par ton sourire et par tes soins aussi, bien sûr. Merci. Merci beaucoup, Gloria. Merci à vous, Madame Merci. Danielle. Je suis vraiment contente, comme je vous avais dit tantôt, je suis vraiment contente et fière d'être ici. Puis j'espère vraiment que les gens, je souhaite vraiment que les gens sachent qu'on est ici, pas parce qu'on veut venir ici pour rester, mettons, dans l'aide sociale et profiter du gouvernement. Dans mon cas, je suis ici parce que je n'avais pas le choix de quitter mon pays. J'ai laissé ma famille là-bas, j'ai laissé mes amis et il me manque beaucoup aussi. Ma famille me manque beaucoup, mon fils, c'est ma vie. Et puis, on est ici pour les aider aussi à avoir la vie. Puis parce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore sorti d'ici, donc il y a des gens qui ne savent pas qu'est-ce qu'il y a ailleurs. Donc si on est ici, des fois, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Mais moi, je suis tellement contente d'être ici que je ne veux pas quitter le pays, par exemple. Je veux rester ici toute ma vie. Merci beaucoup, Gloria. Nous allons maintenant entendre les commentaires de cette fabuleuse personne qui a accueilli notre nouvelle amie Gloria lorsqu'elle est arrivée à Victoriaville. Nous, on se retrouve très bientôt pour une autre émission d'Empreinte. À bientôt. Gloria et moi, on s'est rencontrés au mois de décembre 2015, quand moi je faisais le travail d'interprète pour l'installer en appartement, elle et son fils. Je me suis aperçue qu'elle me plaisait beaucoup et puis que son fils était très discret, bien éduqué. J'ai eu envie de lui proposer, viens chez moi le temps que tu t'adaptes un peu. J'étais heureuse d'être là pour leur donner un coup de main. Son amour que je ressens sincère, c'est un gros plus pour moi. Je souhaite que ça continue pour toujours.